qu'on vient de lire, qui est c'est quoi ça? Je suis. C'est pas évident, je suis. Un petit mot. C'est intéressant de voir que quand on entame Vaïkra, le sujet principal de Vaïkra, c'est le sujet des offrandes, korbanot. Et le korban, c'est un exemple, un grand exemple d'une mitzvah qui est Ben Adam, la Makom. Ok? Mais ce qui est bizarre, c'est de voir tout au long de cette paracha, il y a une allusion à quelque chose qui est un grand exemple de mitzvah, Ben Adam le Chavero. Quoi? Gezel. C'est bizarre. Alors, dès le début, quand on parle de... C'est écrit Adam qui akriv mikem korban. Adam qui akriv. Et le Rashi là-bas, il dit, qu'est-ce que ça fait allusion à quoi Adam? À Adam Rishon. Que la même façon qu'Adam Rishon, quand lui, il a offert une offrande, c'était une offrande qui n'était pas liée au Gezel. Parce que tout lui appartenait. Donc, c'est comment on dit, un hazara. Un avertissement. La Torah nous avertit, vous aussi. Maintenant, on entame le sujet des corbans. Faites gaffe que les offrandes que vous allez apporter, ils ne vont pas être liés au Gezel. Ça, c'est le début, tout le début. Après, on a un truc intéressant, on parle de Ola, Korban Ola, qui est entièrement consommé sous le feu. Et quand on parle de la Ola, de l'oiseau, il y a un truc bizarre qu'on retrouve, c'est que l'oiseau, j'essaie de trouver l'endroit, voilà. L'estomac d'une Ola, que ce soit une vache, que ce soit un mouton, une chèvre, on enlève l'estomac, on le lave, et puis on le place sur le misber, et c'est brûlé. L'exception à la règle, c'est l'oiseau. L'estomac de l'oiseau, c'est écrit dans le verset Veheisir et murato, murato c'est l'estomac, Veheisir et murato benot sata, Vehishlichota, et c'est la misber, Kedma el mekom adashen. L'estomac de l'oiseau, c'est le jabot. On l'enlève et on le jette. Oui. Pourquoi? En Rashi, encore une fois, il dit parce que les animaux domestiques, ils mangent de la nourriture qui leur a été donnée par leur propriétaire, par le balim. Tandis que l'oiseau, il picote, il mange à droite et à gauche dans les champs des autres. Donc il y a du gezel. Comme il risque d'avoir du gezel dans le ventre de l'oiseau. C'est pour ça que la Torah dit, dans le ventre de l'oiseau, tu ne peux pas le placer, les intestins de l'oiseau, tu ne peux pas le placer sur l'autel. Oui. Oui, mais alors pourquoi, pour la vache, on lave les intestins? Oui, parce que c'est ça. Ils sont lavés. Oui, on les lave. Ils sont lavés de quoi? Ben écoute, qu'est-ce qu'il y a normalement dans les intestins? Que souvent, il y a les détritus, les excréments. Excréments, exactement. Ça ne fait pas allusion au fait que c'est des aliments qui ont été pris ailleurs. Non, pas du tout. On les lave parce que c'est ça. Mais on ne veut pas mettre quelque chose de sale et dégoûtant sur le... Alors on les lave et après on les met. L'exception à la règle, c'est l'oiseau parce que l'oiseau, encore une fois, c'est gazon. Et à la fin de la paracha, la paracha finit en parlant aussi de gazon. C'est le sujet de la fin de la paracha. C'est écrit... les derniers versets presque. V'haya ki yecheta v'Hashem v'hishiv et ha'gazela asher gazal ou et ha'oshek asher ashak ou et ha'pikadon asher hufkad ito ou et ha'aveda asher matza. Il doit restituer la chose qu'il a volée et après il apporte un korban et la fin, le dernier verset, v'nislachlo. Donc ça finit en parlant de gazon. Alors pourquoi? C'est intéressant encore une fois. Le sujet principal, c'est les korbanot. Mais entre autres, on voit l'autre sujet dont on fait allusion à plusieurs reprises, c'est gazon. Du début à la fin. Hein? Du début à la Exactement. Et l'explication est parce que la Torah veut nous avertir de faire gaffe, que ne pas perdre de vue l'essentiel. C'est très important les korbanot, très important, pour beaucoup de raisons. Mais ne perd pas de vue l'essentiel. Il y a toujours un truc qui est essentiel, c'est le gazon. Et les sages, ils nous disent qu'après 120 ans, une âme est subie à une espèce d'examination.
Et la première question qu'on lui demande, Aïm nasata venatata be'emuna, est-ce que tes rapports commerciaux avec les autres, ils étaient honnêtes? Première question de base, est-ce que tu étais honnête? Seulement après, on lui demande, Aïm kavata itim lo Torah, Aïm kivita vetzipita li Yeshua, pil parta bechokma. Ça, c'est la base. Et la fameuse histoire du type qui voulait se convertir et qui s'est présenté devant Hillel, il dit, raconte-moi toute la Torah, explique-moi la Torah sur un pied, sur une jambe. Et Hillel lui a dit, tout ce que tu n'aimes pas, ne fais pas à l'autre, à ton prochain. Le reste, c'est du commentaire. En attendant, on va apprendre le commentaire. Mais il dit aussi l'essentiel de la Torah, c'est Ben Adam Lechavero. Et quand on dit quelque chose que tu n'aimes pas, la chose principale qu'on n'aime pas, c'est que les gens vont nous prendre quelque chose qui nous appartient. Donc on va encore une fois. Et pas seulement ça, même la Géoula, on est maintenant le mois de la Géoula. Alors la Géoula, l'introduction à la Géoula, c'est le Gezer. Comment je vois ça? Parce que dans Shemot, au début, c'est écrit chez Moshe Nahag Tatson Achar Hamidbar. Que Moshe a pris le troupeau, il l'a pris dans le Midbar, dans le désert. Pourquoi la Torah nous raconte ça? Pourquoi c'est intéressant? Rashi nous dit, ça nous enseigne que Moshe a fait attention, il a prêté attention que le troupeau ne va pas manger des champs des autres, qu'il ne va pas y avoir un problème de Gezer. C'est pour ça qu'il s'est éloigné des champs, il a pris dans le désert. Ça, c'est l'introduction. Quelqu'un comme ça, qui est strict en ce qui concerne l'honnêteté, ça, lui, il peut après, à Kadosh peut se dévoiler devant lui. C'est l'introduction à la Géoula. Et il y a une histoire qui est vraie, qui a été confirmée, que le Rav Eliashiv Zatzal, qui était un grand possèque à Yerushalayim, sa femme était une grande tzadeket, et quand elle était mourante, sa femme, il a dit à sa femme, écoute, je veux que tu vas essayer, après que tu arrives à Olam HaEmet, de me transmettre pourquoi, qu'est-ce qui empêche la Géoula? Qu'est-ce qui empêche la Géoula de venir? Et après qu'elle est décédée, un peu plus tard, un de ses élèves est venu au Rav Eliashiv, il dit, Rav, ça fait deux fois de suite que j'ai eu un rêve, et j'ai vu c'est votre femme qui a apparu dans mon rêve et qui a dit, raconte à mon mari que ce qui empêche la Géoula, c'est le Gezer. À quel point c'est important. Donc, encore une fois, nous, on a tendance à pas vraiment trop attacher l'importance au Gezer, bon, et tout ça. Et juste un exemple, le Gezer, c'est pas seulement ne pas mettre ta main dans la poche de quelqu'un d'autre et puis voler de l'argent de son portefeuille. Non, c'est pas seulement ça. Il y a, et là je finis avec ça, Chazal dans Masechet Bachot, les sages, ils apportent un cas où les ouvriers, ils avaient un Birkat Hamazon, une version de Birkat Hamazon qui s'appelle Birkat Hamazon des ouvriers. Quelle était la différence? Elle était plus courte. Au lieu de consister de 3 brachot que nous on a par la 4e de Rabbanan, ça consistait de 2 brachot. La première bracha, c'était un Birkat Hazan, et les 2 prochaines brachot étaient unies ensemble pour raccourcir. Donc c'était une version raccourcie. Alors, si on se demande la question, quelle est la différence entre le Birkat Hamazon des ouvriers et le Birkat Hamazon normal? C'est peut-être une différence à peu près de 2,5 minutes. Alors ça, c'est pourquoi? Mais encore une fois, c'est le principe. Ça nous démontre à quel point selon la halakha, parce que ces gens, ils travaillent pour le Balabait. Comme ils travaillent pour le Balabait, alors ils sont soumis, tout leur temps est soumis au Balabait. S'ils commencent même une mitzvah qui vient de la Torah, Birkat Hamazon, c'est la seule bracha qui vient de la Torah. Même ça vient au dépend de ça. Avodat Hashem, pourquoi? Ne pas l'ixol du Zman de Balabait. Donc on voit à quel point le Gezer c'est très 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 super important et de ne pas perdre de vue quand on se lance dans l'histoire des korbanot qui est très important, la prière, toutes les mitzvot ben adam lechavero très important, mais l'essentiel c'est des choses comme ça, y compris le Gezer. Ok. C'est votre venir. Voilà. Il faut que je me procure ce Birkat Hamazon. Ok, on est arrivé à la page Samer Daled Amoud Aleph.
on avait vu auparavant qu'il y avait deux mots qui apparaissaient dans deux contextes différents. Un dans le contexte la Touma de Sheretz et un dans le contexte de Toumat Met. Et on avait utilisé ces deux mots en tant que Gzera Shava pour nous enseigner que même des choses qui sont faites de poils, de queue de cheval, de queue d'âne, même ça reçoit la Touma. Et les deux mots-clés, c'était Beged Ve'or. Beged Ve'or. Alors, quand on parle de la Touma d'Asher, c'est écrit Beged Ve'or. Quand on parle de Touma de Met, c'est écrit Beged Ve'or, Gzera Shava. Alors, maintenant, on est arrivé, je ne sais pas si vous voyez le mot Umufne. Vous voyez? Avec moi, dans ma Gemara, c'est la ligne qui commence à Sous, le cheval. Samer Daled. Samer Daled, Amoud Aleph. Amoud Aleph. Et c'est à peu près une vingtaine de lignes d'en bas de la page. Ah ouais. La ligne qui commence en Magmara avec le mot Hassous. Vous l'avez? Alors c'est écrit au milieu de la ligne, ou Moufne. Moufne, ça veut dire qu'il est disponible. Quand on utilise un mot pour l'utiliser pour une Gzera Shava, c'est important que ce mot salut. On avait dit qu'encore une fois, on se base sur une Gzera Shava de Beged Ve'or. Pour que ça soit une Gzera Shava, il faut faire en sorte que ces mots sont disponibles. Ils ne sont pas utilisés ni pour nous enseigner le pshat, enseigner quelque chose d'évident, de littéral, ni pour quelque chose d'autre. Ils sont en plus, ils sont disponibles, ils sont en plus. Et regardez, peut-être il y a un Rashi qui parle de ça. Moufne. Regardez le Rashi à côté, plus ou moins à côté, le Rashi qui commence avec le mot Moufne. Moufne, ça veut dire disponible, il est en plus. Tsarich shete'e Gzera Shava zu. Panoui. Oui, panoui. Gzera Shava zu, mishtei teivot, de Beged ve'or. Moufnin le midrash ze, qu'il soit disponible pour cette drasha. Shelo yutzrichim le gufan, on n'a pas besoin de ces mots de n'importe quelle façon. Ou me'achar shemoufnin l'ilmok Gzera Shava. Et comme maintenant ils sont disponibles pour s'en servir pour une Gzera Shava, havale command de ketiv drasha bekra behedya. Ça veut dire que si la Gzera Shava est basée sur un mot qui est en plus, ça veut dire après on ne peut pas objecter. C'est une Gzera Shava qu'on ne peut pas attaquer ou objecter. C'est du solide. Okay? Maintenant on va voir, on va démontrer comment ces mots Beged Ve'or, ces deux mots qui sont en plus. On va voir. Alors regardez les mots encore une fois. Umufne. Di lav moufne, si ce n'était pas disponible, et que le mifrach, on aurait pu attaquer la comparaison, la Gzera Shava. Comment? Mal sheretz, sheken metame beke adasha. Tu ne peux pas comparer la Touma d'un Met à la Touma d'un sheretz. Pourquoi? La Touma d'un sheretz, il suffit de le moindre morceau d'une reptile qui correspond à un adasha. Adasha, c'est comme une fève, tout petit, une lentille. La taille d'une lentille d'un reptile, déjà, c'est suffisant pour rendre tamé. Tandis que nous, on veut comparer ça à quoi? La Touma de Met. La Touma de Met, il faut un minimum de zait. Zait, c'est une olive. Une olive, c'est plus grand qu'une lentille. Donc, on voit, qu'est-ce qu'on voit de ça? Que la Touma de Sheretz, il est plus puissant que la Touma de Met, parce qu'il est tellement puissant que même le moindre morceau qui correspond à une lentille, ça propage la Touma. Donc, mais d'un autre côté, Sheretz, tu dois le toucher, tandis que Touma de Met, tu es dans la même pièce. C'est vrai, non, c'est vrai qu'il y a d'autres aspects, c'est sûr qu'il y a d'autres aspects. On avait dit Toumat Sheretz, c'est Toumat Erev, c'est un jour, tu vas au mikveh, c'est fini. Toumat Met, c'est... Mais on a trouvé un aspect
cet aspect de la taille minime de la chose qui va répondre. De ce point de vue, vis-à-vis de cet aspect en particulier, Sheretz, c'est plus chameau, c'est plus sévère que Met. Si c'est comme ça, ça dit, tu ne peux pas comparer un à l'autre. Si tu vas dans Sheretz, que la Touma de Sheretz, ça s'appliquerait aussi à des ustensiles qui sont faits de poils de queue d'un animal, d'un cheval. Tu peux dire, ok, ça c'est dans le cas de Sheretz, parce que Sheretz c'est un truc qui est sévère, qui est chameau. Mais qui te dit que ça s'appliquerait aussi dans le cas de Met, où de ce point de vue, il est moins sévère. C'est ce que l'attaque qu'on a pu utiliser sur la Xéra Shava. Et que, je répète, et que le Mifrach, on pourrait objecter, Mal Sheretz, Sheken Metame Beka Adasha. Et la Gemara dit la Aï, ça veut dire en effet. C'est vrai, c'est une confirmation. Afnouye Moufne. C'est vrai que ces mots, ils sont en plus. Maintenant, on va voir comment ces deux mots, Or et Beged, ou Beged et Or, comment ils sont en plus. On va voir. Mikdi, voyons. Sheretz itkash le shirvat zera. Le sheretz, il est comparé à la semence. La brioute, à la touma de la semence. D'Echtiv, c'est écrit dans la Torah. Ish asher teitzeh mimeno shirvat zera. Quelqu'un duquel dégage est sorti de la semence. V'samichle ish ashayiga bechol sheretz. La brioute. Là, c'est une juxtaposition. Samir smichut. Un verset parle de la touma de la semence. Tout de suite après, il y a un verset qui parle de la touma de quelqu'un qui touche un sheretz, ou un sheretz, pardon, qui touche un objet. Donc, il y a un lien entre les deux. Urtiv be shirvat zera, et c'est écrit dans le contexte de shirvat zera, la semence, c'est écrit vechol beged, vechol or, asher yi alav shirvat zera. C'est écrit que sur n'importe quelle chose qui est un beged, un habit, ou qui consiste de peau d'un animal, de cuir. Alors, s'il y a la semence, ça rend impur. Donc on voit que la Touma de Shirvat Zera s'applique même à Beged Ve'or. Et comme il y a une juxtaposition des deux concepts qui sont reliés ensemble, on dit la même chose. Donc, j'apprends la même chose pour Toumat Sheretz. Ok? J'apprends la même chose pour Toumat Sheretz. Que Toumat Sheretz aussi, ça touche et ça cible Or ve Beged. Alors pourquoi néanmoins c'est écrit Beged ve'or d'echtiv rachmana b'sheretz lamali. Alors si c'est comme ça, pourquoi c'est néanmoins écrit Shma mina le'afnouye. Donc de là, on démontre que c'est en plus. Que le Beged ve'or, dans le contexte de Sheretz, il est en plus. Ok. Jusque-là, c'est clair ou pas Yuel, c'est clair? Oui ou pas? Tout le monde c'est clair? La Gemara dit, ok, c'est toujours un problème, c'est moufne dans le sens que dans Sheretz, on vient d'établir que c'est en plus, les mots Beged Ve'or, c'est en plus. Ça va, selon l'opinion qui dit que quand c'est en plus dans un des deux sujets, c'est suffisant et on peut l'apprendre, on ne peut pas objecter. Mais il y a une autre opinion qui dit, que tant que c'est seulement en plus dans un contexte, et ce n'est pas en plus dans l'autre sujet avec lequel on le compare, ce n'est pas suffisant. Vous entendez, pour qu'une Xéra Shava, un mot qu'on utilise en tant que Xéra Shava pour comparer un sujet à l'autre, pas seulement il doit être disponible, il doit être en plus dans ce sujet, il doit être aussi en plus dans l'autre sujet. S'il n'est pas en plus, ça veut dire qu'on pourrait objecter à la Xéra Shava et attaquer. Maintenant, j'aimerais juste faire une parenthèse, ouvrir une parenthèse. Ça veut dire quoi, objecter à une Xéra Shava? Nous, on sait que Xéra Shava, c'est Halakha le Moshe Misinaï. C'est une tradition qu'on a reçue qui date de Matan Torah. Quelqu'un ne peut pas décider de lui-même, tiens, je vois un mot ici, un mot. Il ne peut pas lui-même décider que ça c'est une Xéra Shava. Ça doit être une tradition qui date de Sinaï.
Alors, de quoi on parle dans la Gemara qui dit que si ce n'est pas moufné, on pourrait attaquer la Xéra Shava? Ça veut dire que tu ne sais pas si la Xéra Shava, si tu attaques, ça veut dire que peut-être ces mots, cette Xéra Shava, elle sert à quelque chose d'autre, à une autre Xéra Shava. On sait qu'il y a une Xéra Shava, mais qui te dit que c'est la Xéra Shava utilisée dans ce contexte pour ce but, dans ce but? Bon, ça, on peut détruire. On sait qu'il y a une Xéra Shava mais la nature de la Xéra Shava, elle est différente. Mais quoi que ce soit, risque d'être différente. On est en train de dire que pour avoir une Xéra Shava qui est invincible, ça veut dire quoi invincible? Qu'on ne peut pas attaquer, qu'on ne peut pas détruire, à laquelle on ne peut pas objecter, les mots qu'on utilise, ils doivent être en plus. Alors, s'il y a déjà une opinion qui dit, le moment que c'est en plus dans un sujet, c'est suffisant, et voilà, la Xéra Shava, elle s'applique. Il y a quelqu'un qui dit non, ça doit être en plus dans les deux sujets. Dans notre cas, c'est quoi les deux sujets? Sheretz et Met. C'est les deux sujets qu'on essaie de comparer. Encore une fois, pour me se rappeler, c'est quoi la comparaison? Beged ve'or, on les retrouve dans les deux contextes, Sheretz et de Met. De la même façon que dans un, on apprend de là que ça comprend même des ustensiles qui sont faits de poils, de cheveux qui viennent de la queue d'un animal. La même chose ici, que la Touma s'appliquerait même sur ça. Beged ve'or. De toute façon, la Gemara dit, je retourne au mot de la Gemara. Elle a le man de Amar. Mais celui qui dit que tant que c'est seulement moufné dans un sujet et pas dans l'autre, le midin ou meshivin, maïk le meima. Alors la Gemara dit de met nami afnouye moufné. Il dit non, en fin de compte, les mots de beged ve'or dans le contexte humain aussi sont en plus. Mik dit, voyons, met itkash le shirvat zera. Encore une fois, la touma du met, il est lié, comparé à la touma de la semence. Dertiv, va nogea bechol tmei nefesh. O ish ashateitse mimeno shirvat zera. Alors, c'est écrit dans ce verset, les deux concepts sont reliés ensemble. Quelqu'un qui touche la touma d'un maître ou quelqu'un duquel est sorti de la semence. Urtiv, alors encore une fois, ils sont liés, ils sont comparables. Urtiv beshirvat zera vechol beged vechol or. Oh, et dans la touma de shirvat zera, on retrouve beged ve'or. Si c'est comme ça, beged ve'or de katav rachmana bemet lamali shmamina le afnouye. Donc on vient d'établir que beged ve'or, c'est en plus. En plus, aussi bien dans le contexte de Toumat Sheretz, aussi bien dans le contexte de Toumat Met. Et donc, cette Xéra Shava qu'on a appris, elle est invincible, on ne peut pas l'attaquer. Voilà. Ça, c'est la fin de ça. On continue. C'est écrit en ce qui concerne les Am Israël après la bataille avec Midian. Après qu'ils ont fait le coup avec le conseil de Bilam, et ils ont utilisé leur fille pour faire fauter Am Israël, il y avait la bataille contre Midian. Et ils sont retournés, les hommes sont retournés d'abord avec des femmes qu'ils ont épargnées, des jeunes filles, je ne sais pas quoi, et aussi avec du butin. Et la Torah liste le butin. Alors c'est écrit Venakrev et Korban Hashem, Ish asher matza kli zahav, et saada et samid tabat agil vechumaz. Alors c'est écrit que les gens ont dit à Moshe, on va avec ces bijoux qu'on a pris qui font partie du butin, on va offrir ça en tant qu'offrande à Hachem, parmi une liste de bijoux. Alors, la Gemara demande, Amar Rabbi Elazar, Agil, c'est quoi Agil qui est dans la liste? Zetfus Sheldadin. C'est comme, comment on dit, les femmes ils mettent ça, j'ai oublié le mot en français, pour leur sein. Comment on dit? Piercing? Non. Un moulage? Oui, non, vous savez, ce que les femmes ils mettent sur leur... Soutien-gorge. Soutien-gorge. Alors, Agil, c'est soutien-gorge. Alors, c'était apparemment un truc de métal. C'est un truc qu'ils mettaient comme ça pour soutenir. Non, pas Agil. Non, tu as raison, Agil, normalement en hébreu moderne, c'est des boucles d'oreilles.
Mais ici, dans la Torah, quand on parle d'Agil, c'était une espèce de soutien-gorge. Dfus shel dadin. Kumaz, c'est quoi ce mot, ce terme kumaz? Zetfus shel beit rechem. C'était une espèce de truc qu'ils mettaient sur le rechem pour faire, entre autres, c'était comme pour un pour empêcher que quelqu'un va avoir des relations avec une femme, c'est un cadenas. Hein? Un cadenas? Oui, cadenas. Un cadenas. Un cadenas, c'est une espèce de cadenas. Une ceinture de chasteté. Voilà, une ceinture de chasteté. Ça c'est Chumaz. Amar Rav Yosef, Ihachi, ainsi que c'est comme ça. Haïnu de metarguminen mechor. Le mot dans le Targum de Onkelos, la traduction de Onkelos, de ce mot Kumaz, c'est Mechor. Et la Gemara ici, c'est comme ça, je comprends la traduction. Mechor, d'avoir Mevil et des Gichour. Gichour, c'est de la rigolade. Rigolade dans le sens que c'est un truc, la rigolade dans le sens un truc sexuel. Amar les rabbins, Megoufei de Krash Mamina. Kumaz kan makom zima. Et même dans le mot lui-même, il y a une allusion à ça. On utilise les premières lettres. Chaf, c'est kan. Même dans le kumaz, c'est makom. Et le zain, c'est zima. Ici, c'est l'endroit de la débaucherie. Okay. Maintenant, c'est écrit Veiksof Moshe al Pikode Achail. Quand Moshe Rabbeinu a vu les gens qui sont retournés du champ de bataille avec tout ce butin, il s'est mis en colère. Maintenant, une des raisons, tu entends Richard, une des raisons que quand Moshe a vu les gens qui retournaient de la guerre, ils étaient en colère, c'est parce qu'il a vu qu'ils avaient épargné les femmes. Il dit, ça c'est justement eux qui étaient responsables de la faute et vous vous avez épargné, mais la Gemara dit, à part ça, il y avait une autre raison pour laquelle il était fâché. On va voir. ויקסוף משה על פיקודי החיל. אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, אמר להם משה לישראל, שמא חזרתם לקלקולכם הראשון. Vous dites que vous avez besoin d'offrir une offrande pour kapara, pour expier vos fautes. Quelles fautes vous avez fait? Encore une fois, vous vous êtes remis à coucher avec des femmes de Midian. Si vous dites que parmi les bijoux qu'on a pris le butin, on va offrir une offrande pour kapara, pour nos fautes. Alors Moshe dit quoi? Encore une fois, vous avez couché avec ces femmes. Chazartem mikilkulchem arishon. Amru lo nifkad mimeno ish. Lo nifkad mimeno ish, au sens littéral, ça veut dire que personne n'est mort dans la guerre. Mais ici, ça veut dire que, comme Rashi dit, lo nifkad, lo nechsar midat yehudi. Il y a personne qui a fauté. Personne n'a fauté. Azamar lehen im ken kapara lama. Alors, si personne n'a fauté, pourquoi vous dites que vous avez besoin d'offrir une offrande pour expier? Expier quoi si personne n'a fauté? Amrulo im yedei avera yatsanu, yedei hirhur lo yatsanu. C'est vrai que vis-à-vis de l'acte, personne n'a fauté vis-à-vis de l'acte, mais vis-à-vis des pensées, oui, on a fauté. Alors, on veut expier pour les mauvaises pensées qu'on a eues. Venakrev et Korban Hashem. Ça me rappelle un type. C'était un Français qu'on a connu qui n'était pas juif. Et je me rappelle quand j'étais jeune, il m'a dit, tu sais quoi, on était dans Ella, dans un avion, et il y avait un chassid qui était assis, et puis bon, il y avait une femme, il savait une jeune femme qui était assise à côté de lui. Il était dans tous ses états, il a regardé à droite et à gauche, il était chose, et puis il a fait tout un cinéma pour qu'elle va s'asseoir quelque part d'autre, je ne sais pas quoi. Il a qu'à lui changer de place. Et il a dit, bon, ça c'est quoi? Ça c'est spirituel. Ça c'est quoi? Il ne peut pas se retenir. Il y a à côté une femme qui est belle. Il a commencé à parler de ça d'une façon, comment on dit, l'évasote. Bon, je lui ai dit, c'est pas qu'il a eu des problèmes de se retenir de l'acte, mais vis-à-vis la différence entre lui et toi, c'est que toi,
c'est fort possible que tu as beaucoup de mauvaises pensées de femmes. Et pour toi, bon, c'est rien. C'est Khalek Ma'achavila. Lui, pas seulement l'acte, il prête attention à l'acte, il prête attention aux pensées. Alors lui, il a peur que s'il a côté cette femme qui n'était pas apparemment très modeste à côté de lui, ok, il va pas faire un acte, mais il risque d'avoir des pensées. Et j'ai dit, c'est comme une vitre. Une vitre qui a plein de taches. Alors, encore une ou deux taches, ça ne se ressent pas. Parce que de toute façon, c'est sale. Mais si la vitre est plus ou moins propre, et subitement, il y a une tache, ça se voit, ça fait une impression. Il dit, c'est la même chose avec lui. Lui, dans sa tête, dans sa conscience, c'est possible, il aspire à avoir une conscience qui est propre. Et quand il a des mauvaises consciences, ça fait un impact. Tandis que toi, de toute façon, tu n'es pas impressionné parce que ta tête est mauvaise. J'étais un peu agressif, j'admets. Mais ta tête est pleine de mauvaises pensées, du matin jusqu'au soir. De toute façon, on voit ici que selon la Gemara, l'offrande qu'ils voulaient offrir, ce n'était pas pour l'acte. C'était pour des pensées, des mauvaises pensées qu'ils ont eues. Tana, de Vei Rabbi Ishmael, Mipnei ma hutzrochu, Israël sheboto ador kapara. Pourquoi dans cette génération, on vient de dire, les gens qui sont retournés de la bataille de Midian, pourquoi ils ont eu besoin d'expier une expiation, un korban? Mipnei, on tourne la page, Mipnei chez Zanu einehem mina yerba. Parce qu'ils ont tiré du plaisir de la nudité de la femme. Yerba, d'une façon générale, c'est un endroit du corps qui est censé être recouvert. Ça ne veut pas dire nécessairement le sexe, l'organe sexuel, mais ça veut dire un endroit qui est censé être recouvert. Et eux, ils ont tiré bénéfice, ils se sont là. Amar Rav Sheishet, mipnei ma mana hakatuv tarshitin shebachutz im tarshitin shebifnim. Pourquoi, dans la Torah, quand on parle du butin, dans la liste des bijoux qu'on a vus, dans le même verset, il y a des bijoux qu'on trouve à l'extérieur. Par exemple, sur les doigts, il y a des bagues. Il y a aussi, comment tu avais dit? Ceinture de chasteté. Il y a aussi la ceinture de chasteté qui est à l'intérieur. Pourquoi le mélange entre un et l'autre, c'est bizarre. C'est deux choses à part. Un truc, c'est superficiel à l'extérieur, l'autre, c'est tout à fait lié à l'organe sexuel. Alors pourquoi mipnei ma mana katuv tarshitin mibachutz im tarshitin shebifnim? Lomar lecha kol hamistakel be'etzba ktana shel isha כאילו מסתכל במקום התרופה, que quelqu'un qui, comment on dit néhéné en français? Qui jouit. Quelqu'un qui jouit de la beauté d'un doigt d'une femme, c'est comparable, c'est au même niveau, c'est considéré comme s'il était en train de consommer. C'est partie intime. De jouir de l'endroit intime de la femme. C'est pour ça que c'est une allusion à cette idée, c'est pour ça qu'ils sont tous les deux mentionnés dans le même verset. Le Rav Kouman, Lichono Libracha, quand il a fait le mariage de ma nièce, vous avez entendu lui en parler du Rav Kouman? Non. De Tekoa? Ah oui, de Tekoa, oui. Ouais. Il a dit au mari, maintenant tu penses aux autres femmes comme des guenons. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est évident que ça c'est la lacha et ça c'est le but. Ok, maintenant on va entamer la Mishnah. Nouvelle Mishnah. Yotza isha bechutei se'ah. Maintenant, quelles sont les choses avec lesquelles une femme a le droit ou autorisée de sortir dans le Rabbim, le Shabbat? Yotza isha bechutei se'ah ben mishela ben Michel Chaverta, ben Michel Behema, que ça soit des cheveux qui viennent de elle, de sa copine, ou, comme on a dit avant, les poils d'une queue d'animal. Dans tous ces cas, ce serait permis. On avait dit avant qu'une femme ne peut pas sortir avec des bandes ou des tissus ou des choses qui sont sur sa tête parce qu'il y a un problème de mikveh. Et donc, elle risque, avant d'aller au mikveh, si elle va au mikveh le Shabbat, de les enlever. Et s'il les enlève, elle risque de les porter 4 mois de jour de rabbin. Mais on avait dit l'exception à la règle, une des exceptions, c'est les cheveux. Quand on prend un cheveu, vous entendez, un fil, un cheveu, et on peut vraiment le serrer sur la tête.
Mais si on prend plusieurs cheveux, qu'on les embobine ensemble, apparemment c'est beaucoup plus difficile qu'ils vont être collés à la tête et l'eau va passer, donc il n'y a pas besoin de les enlever. Comme il n'y a pas besoin d'enlever une espèce de ruban qui consiste de cheveux sur la terre, on n'a pas besoin de les enlever, donc on a le droit de les transporter dans le Reshut Rabim de Shabbat. Pas seulement ça, elle a le droit aussi betotefet ou besarbitin bezman shen tfurin bekavul. C'est des espèces de bijoux, on en a parlé avant, qui sont attachés au chapeau de laine qu'elle mettait sur sa tête. Elle mettait une espèce de, comme un filet de laine sur sa tête. Au-dessus de ça, il y avait un autre chapeau. Mais sur ce truc de chapeau de laine, il y avait quelquefois des bijoux. On les appelait totefet de sarbitin. Elle peut sortir avec ça. Ou peanochit. Peanochit, selon Rashi, c'est pas comme nous on dit aujourd'hui une perruque, mais plutôt c'est des cheveux comme une perruque, mais qu'elle a ajouté à ses cheveux pour donner l'impression qu'elle a plus de cheveux que vraiment. Quel Rashi? Regardez le Rashi qui dit peanochit, kliat se'ar tzlusha. C'est des cheveux qui viennent, qui ont été enlevés de quelque part d'autre. Vetsovarta al se'ara, elle les attache à ses cheveux à elle. Im kliata shetira'e ba'alat se'ar, pour montrer aux autres qu'elle a beaucoup de cheveux. Mais elle a le droit de sortir avec ça le Shabbat, peanochit, le chatser. Elle a le droit de sortir, je m'excuse, préciser, j'ai une précision importante, très importante. C'est pas Reshut Rabim, c'est dans la cour. Elle a le droit de sortir avec ça dans la cour. Maintenant, pourquoi c'est important de préciser? Parce que on avait dit avant, regardez le Rashi. Rashi qui dit le chatser. Akavul ve'pea nochit kai. Il dit les seules choses que cette femme peut porter quand elle va dans la cour, c'est ce chapeau de laine et c'est pea nochit. On en avait parlé auparavant. De asrul el meipakba le Reshut Rabim. Elle n'a pas le droit de sortir toutes ces choses dans le Reshut Rabim. Mais dans le chatser, elle a le droit. Ve'itzarech lashmo'in le chatser mutar. וכבול דסייף דמתניתין לא יפלגו בה אמוראי, דלכו לי עלמא כיפה של צמא. Bref, tout le monde est d'accord que Kaboul, c'est une espèce de couverture de laine qu'elle met sur sa tête. Et on va parler pourquoi c'est interdit de les mettre dans la cour. La cour, comme on sait, c'est pas un Reshut Rabim, c'est Reshut Yachid. Alors pourquoi pas? Entre sa maison et entre la cour, il n'y a aucun problème vis-à-vis de la Torah. On a eu peur que si elle sort de la maison dans la cour, on risque aussi d'oublier, avoir un moment d'oubli, de sortir de la cour dans le Reshut Rabim. Là, c'est un problème. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas conseillées comme... qu'il y a des bijoux qu'elle risque d'enlever pour montrer à ses copines dans le Reshut Rabim, ou si elle va au mikveh dans le Reshut Rabim, elle risque d'enlever des choses et puis après de les transporter. Quoi que ce soit, on continue dans la Mishnah. Bekavul bepean nochid lechatser Bemor chez Beozna. Elle peut sortir, mort c'est comme un coton qu'elle met dans son oreille à cause il y a de la pue. Quelquefois il y a de la pue qui a un dalaket, une infection dans l'oreille, il y a de la pue, elle met un espèce de coton pour empêcher que ça va sortir. Ou Bemor chez Besandala, c'est une espèce de, peut-être une blessure au pied, un orteil, je ne sais pas quoi, elle peut mettre dans le sandal une espèce de coton aussi. Ou Bemor chez Hitkina lenidata. La même idée, c'est comme un tampon qu'elle met pour empêcher que le sang de la nida va descendre. Pilpel, c'est un truc qu'elle mettait dans la bouche pour empêcher une mauvaise odeur, une mauvaise haleine. Ou galgal melach. Galgal melach, qu'est-ce qu'on faisait avec? On va voir. Attendez. C'est contre les maux de dents, Rachidi. Elle mettait ça, elle a le droit de sortir avec, c'est contre les maux de dents. N'importe quelle chose qu'elle met dans sa bouche, elle peut sortir dehors.
Ou bilvad shelo titen lechatchila b'Shabbat, à condition que c'était placé dans la bouche avant le Shabbat. Mais de les mettre dans la bouche le Shabbat, ça c'est interdit. Ve'im nafal lo tachazira. Et en attendant ces choses qui étaient dans sa bouche, si elles tombent, elle n'a pas le droit de les remettre en place. Shen totevet. C'est quoi shen totevet? Yuda? Une fausse dent. Une fausse dent. Une fausse dent shel za'av qui est faite d'or. Rabbi matir ve chachamim osrim. Rabbi permet de sortir avec, tandis que chachamim interdisent. Et regardez juste le dernier Rashi qui dit chachamim osrim. De kevan de meshouné misha'ar hashinaim, comme la fausse dent d'or, elle est différente de toutes ces autres dents. Peut-être des gens vont se moquer de elle dans la rue. Et à cause de l'onde, elle va enlever la dent et la porter. Shaklala mehatem ou mamteila biyada. Ok, voilà, on s'arrête là. Ça c'est la Mishnah. Maintenant, question indiscrète à vous demander. Oui, la réponse est oui. Ok, la réponse est oui. Ok, vous êtes partant pour demain? Oui. Ok. En attendant, bonne journée et on sera plus nombreux. Non, je t'ai dit la qualité, c'est ça qui